Bonjour à tous, Bertrand Fougère, je suis professeur de gériatrie à la faculté de médecine de Tours, je suis responsable du pôle vieillissement du CHU de Tours et également président du Gérontopôle Centre Val de Loire et je suis très heureux d'être ici avec vous sur Croc Santé. Alors la santé des femmes des plus de 65 ans, c'est hyper important d'en parler. Comme vous voyez, la population vieillit, c'est ce qu'on appelle le tsunami gris. En 2026, là, c'est 15 millions de personnes en France qui ont plus de 65 ans et c'est un challenge de femmes. Puisqu'en fait, on sait que l'espérance de vie des femmes est plus élevée que celle des hommes. On est à 85 ans pour les femmes, même presque 86 ans, et à 80 ans chez les hommes. Et plus on vieillit, plus le pourcentage des femmes augmente, puisqu'on est à 95 ans par exemple, on est à 75% de femmes. Et dans les EHPAD, dans nos établissements médico-sociaux, c'est principalement des femmes, à près de 75% des résidents dans les établissements. Donc on voit bien que vieillir, c'est un challenge pour les femmes. Parallèlement, tout ça c'est bien, mais ce qu'on regarde aussi, c'est l'espérance de vie, par exemple, sans incapacité. Et en fait, les femmes vieillissent plus, mais elles vieillissent pas forcément mieux, puisqu'on sait que la première incapacité apparaît à l'âge d'environ 67 ans. Et c'est à peu près la même chose chez les hommes et chez les femmes. Donc les femmes vieillissent plus, mais pas forcément en meilleure santé. Donc là, on voit bien qu'on a des choses à faire pour la santé des femmes. Alors je vais faire 3 focus sur les pathologies des femmes. Un focus maladies cardiovasculaires, parce qu'en fait on sait quand même que ces maladies cardiovasculaires apparaissent plus fréquemment avec l'âge. Et chez les femmes, les signes peuvent être des fois un peu tronqués. Et donc on peut passer à côté du diagnostic. Or, il y a des prises en charge qui sont efficaces dans l'insuffisance cardiaque, dans l'hypertension artérielle, pour les pathologies coronariennes. Donc vraiment, vigilance sur les pathologies cardiovasculaires, promouvoir l'activité physique, la prise en charge de l'hypertension artérielle, la prise en charge du diabète, en tout cas une prise en charge optimale et un suivi du risque et de la décompensation de ces pathologies cardiovasculaires. Le deuxième point, ça va être les troubles cognitifs. Parce qu'on sait, ça aussi, que c'est hyper fréquent avec l'âge, les troubles cognitifs. Et comme je vous ai dit que, justement, le challenge du vieillissement, c'était un challenge de femmes, et bien on se retrouve avec plus de femmes qui ont des troubles cognitifs, qui sont parfois aussi les aidantes naturelles de leur conjoint. Donc on se retrouve déjà là avec un combo qui peut des fois être un peu difficile. Donc là aussi, un challenge dans le dépistage, le repérage, le diagnostic et la prise en charge des troubles cognitifs chez les femmes. Le troisième point, ça va être le chute-fracture, le combo un peu chute-fracture, parce qu'on sait que les chutes, c'est aussi un problème dans le vieillissement. Et les fractures sont les conséquences des chutes graves. Et chez les femmes qui peuvent être ostéoporotiques et plus fréquemment ostéoporotiques dues à l'imprégnation hormonale après la ménopause, post-ménopause, qui est moins important et donc un risque ostéoporotique plus important, on se retrouve avec des situations de chute et des situations de fracture qui peuvent entraîner des pertes d'autonomie, voire des décès de façon assez rapide. Donc là aussi, un challenge sur les chutes et les fractures. Cardiovasculaire, cognition et les chutes. La place des femmes de plus de 65 ans dans la recherche doit être majeure. Et forcément, à partir du moment où on se dit que 20% de la population a plus de 65 ans, que dans cette population-là, il y a principalement des femmes, il faut aller faire de la recherche pour savoir si dans cette population-là, nos thérapeutiques sont efficaces. C'est sûr que si on fait l'extrapolation des résultats qu'on a chez une femme de 35 ans vers une femme qui en a 80, potentiellement, la pharmacodynamie, la pharmacologie, des médicaments, etc. va peut-être être différente. Et donc, il faut faire des études dans ce sens-là. De plus, on sait qu'il y a des pathologies qui sont plutôt liées à l'âge. On voit que les cancers apparaissent aussi très fréquemment avec l'âge. Et l'INCa avait des chiffres là-dedans. On est autour de 6% des personnes de plus de 65 ans qui sont inclus dans les projets de recherche, alors qu'ils représentent, les cancers chez les plus de 65 ans représentent à peu près 50% des cancers. Donc là, on a une décorrélation entre ce qu'est la recherche et ce qu'est la vraie vie. Et donc, on a tout un intérêt à inclure de plus en plus les personnes âgées et les femmes aussi âgées dans des programmes de recherche. Il faut mettre en place des plans de soins personnalisés pour les femmes âgées, pour les hommes âgés également, donc pour la population qui vieillit. C'est des plans de soins
personnalisés, des plans de soins qui permettent aussi de maintenir leur autonomie, puisqu'en fait c'est quand même le souhait des personnes âgées, c'est de maintenir leur autonomie le plus longtemps possible. Donc c'est s'intégrer dans des programmes de prévention, comme le programme ICOP de l'OMS, mais c'est aussi faire le dépistage des pathologies cardiovasculaires, le dépistage des troubles cognitifs, le dépistage justement des troubles nutritionnels, bien entretenir sa vue et son audition, et bien sûr la santé mentale. C'est plus important pour essayer de maintenir son autonomie le plus longtemps possible. Ensuite, si je fais un focus sur les cancers, et bien là, on sait que, par exemple, le dépistage du cancer du sein chez la femme s'arrête à 74 ans. Là, il faut qu'on évolue. Je vous ai dit tout à l'heure que les femmes avaient une espérance de vie à quasiment 86 ans. C'est pas possible qu'on arrête le dépistage du cancer du sein à 74 ans. Il y a des gens et des femmes, plein de femmes d'ailleurs, qui à 74 ans sont robustes et méritent d'avoir justement ce dépistage du cancer du sein pour avoir une prise en charge la plus optimale possible. Donc il faut qu'on poursuive ces dépistages des cancers le plus longtemps possible, et notamment chez les femmes. Il faut que les politiques publiques s'intéressent au vieillissement. On ne peut pas se permettre d'avoir 20% de la population qui serait mise sur le carreau dans les décisions de politique publique. Et il faut qu'on ait cette réflexion de façon la plus transversale possible avec l'adaptation de la société au vieillissement, en se disant que vieillir, c'est aussi pouvoir profiter des activités sportives, des activités culturelles, d'un logement adapté, de transports adaptés, et bien sûr, pour profiter de tout ça, il faut vieillir en santé. Et donc, il faut que les politiques publiques s'investissent dans ces questions de vieillissement pour faire en sorte que les gens restent citoyens le plus longtemps possible. Ensuite, il y a la prise en charge plus individuelle. Il faut que les gens eux-mêmes prennent en charge à la fois leur santé et leur vieillissement. Il faut qu'ils anticipent le plus possible les risques de perte d'autonomie. Et anticiper sa perte d'autonomie, ça ne veut pas dire qu'on va perdre son autonomie, mais ça veut dire justement, je vais rester un citoyen jusqu'au bout parce que je vais pouvoir décider ce que j'ai envie jusqu'au bout, dans ma prise en charge, dans ma vie, dans mon parcours de soins, dans mon parcours de vie. Donc il faut que les politiques publiques s'investissent et les gens eux-mêmes s'investissent dans leur propre santé, dans leur propre vie, pour rester citoyens jusqu'au bout.